Maintenant, on conjugue aussi Boucherville au futur simple. Pourquoi? Parce qu'on fait à Boucherville un projet qui est assez futuriste. C'est pour ça que là, je parle du futur simple, mais qui n'est pas si éloigné que ça. C'est ce qu'on appelle l'échange d'énergie véhicule-réseau. Vous savez, votre véhicule, il y a une batterie électrique, et cette batterie-là, bien évidemment, pour se recharger, elle doit se connecter au réseau. Mais imaginez un scénario où vous pouvez utiliser la batterie de votre véhicule pour fournir soit la maison en cas de, par exemple, de panne électrique. Donc, votre batterie de véhicule devient une génératrice pour la maison, vous permettant d'utiliser plusieurs appareils puis d'éclairer un peu la résidence pendant quelques heures. Donc, l'échange véhicule-maison. Mais imaginons aussi un scénario où la batterie de votre véhicule peut servir à épauler un réseau électrique en cas de fine pointe, donc dans les périodes de l'année où la pointe est très élevée au Québec, par exemple l'hiver. Donc, votre véhicule pourrait servir à alimenter le réseau et, évidemment, ça amènerait une rétribution pour la personne qui accepterait que sa batterie soit utilisée. J'explique rapidement. Si vous remplissez votre batterie un matin ou un après-midi et que le réseau en a besoin, évidemment, vous avez payé pour cette électricité-là. Si le réseau vous l'emprunte, ça a une valeur, mais comme il vous l'emprunte en plus en période de pointe, il pourrait vous renvoyer l'électricité après en avoir eu besoin, mais vous accordez un crédit qui apparaîtra à votre facture en fin de mois. C'est ça l'échange véhicule-réseau. C'est soit véhicule vers la maison ou véhicule vers le réseau. Évidemment, il y a des enjeux parce qu'actuellement, les bornes et les batteries sont faites pour recevoir de l'énergie. Nos voitures ne sont pas constituées pour renvoyer l'énergie, tout comme les bornes ne fonctionnent pas jusqu'à présent dans les deux sens. Mais on travaille là-dessus en ce moment. Et à partir du mois de juin, il y aura un véhicule qui a été modifié, qui va rouler dans les rues de Boucherville, avec lequel on va faire des tests d'échange de véhicules, d'échange d'énergie, véhicule maison et véhicule réseau. L'autre enjeu, bien sûr, c'est que pour la maison, il n'y a pas de problème, c'est véhicule par véhicule. Pour un réseau, pour que ça soit intéressant, ça prend un groupe de véhicules, ça prend plusieurs milliers de véhicules dans une région concernée. Mais je vois là que certains regards dubitatifs, mais dites-vous une chose, c'est pas si loin que ça. Véhicule maison, il y a déjà des études qui ont été faites au Japon. Ça devrait se faire assez facilement. Véhicule réseau, il y a des enjeux, mais Hydro-Québec et les gens de Boucherville vont être au contrefort là-dedans de la recherche et du développement. Donc ça, c'est Boucherville au futur simple. Maintenant, Boucherville au futur antérieur. Pourquoi Boucherville et la Rive-Sud au futur antérieur? Parce que ça existe déjà. Vous savez, je vous parlais tantôt de la recharge à domicile et du gros avantage qu'on va avoir ensemble à pouvoir se charger chez nous. Mais on sait qu'on va avoir des déplacements atypiques. On sait que parfois, on devra aller avec les enfants chez grand-maman. On veut aller faire du ski avec les enfants. On veut se déplacer, les loisirs. On sait qu'on a besoin de recharge hors domicile, même si l'attente de la population est un peu démesurée par rapport aux vrais besoins. Mais on savait qu'il y avait des besoins qui existaient. Alors, dès 2012, on a lancé le premier circuit de recharge publique en Amérique du Nord qui s'appelle le circuit électrique. Au départ, on avait les partenaires fondateurs qui sont à l'écran à votre gauche et se sont ajoutés une liste de partenaires d'un peu partout au Québec qui offrent de la recharge publique. Et j'insiste sur le mot public, pourquoi? Parce que, et ça c'est une grosse différence, ce n'est pas le premier réseau en Amérique du Nord, mais c'est le premier réseau de recharge publique parce que vous pouvez y aller sans aucune obligation, si ce n'est bien sûr de payer le coût de la recharge. Mais dans d'autres juridictions où ça existe, il faut être soit client d'une entreprise, il faut être lié par contrat ou encore payer des frais mensuels qu'on aille se recharger ou pas. Nous, on ne souhaitait pas ça. Nous, on souhaitait un réseau de recharge publique dans lequel il y avait aussi une implication des partenaires. Parce que dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pas des bornes qu'Hydro-Québec déploie à ses frais, c'est des bornes pour lesquelles paient les partenaires. Et les partenaires paient pour l'installation. Et ça me permet d'ailleurs de les saluer parce qu'il y a une véritable implication ici du secteur privé et institutionnel dans l'offre de recharge électrique au Québec. Et vous allez me permettre de vous faire une annonce qu'on vous avait réservée juste à vous. Le communiqué va être émis cet après-midi. Mais Boucherville devient le 35e partenaire. Donc, la Ville devient le 35e partenaire du circuit électrique. Ça va être annoncé. Il y aura 4 bornes de recharge offertes au public à Boucherville dans les prochaines semaines. Et là-dessus, je souligne le leadership de la Ville et de son maire. Toujours au futur antérieur, qu'est-ce que le circuit électrique? Tout d'abord, vous avez la borne, c'est la même borne partout. Et ceux qui se demandent, et ça c'est une question qui m'est souvent posée, est-ce qu'il y a une recharge par véhicule ou est-ce que c'est
une borne par véhicule? La réponse, c'est non. Il y a un seul standard de recharge en Amérique pour la recharge à 240 volts, qui est celle dont je vous parle. Il y a un seul standard. Donc, peu importe le modèle de voiture, que vous achetiez une C-Max chez Jacques Olivier ou que vous achetiez un autre modèle de voiture, c'est le même pistolet de recharge et le même socle de recharge. C'est du 240 volts. Donc, il n'y a pas de crainte à cet égard-là. Et récemment, on a choisi, dans le cadre d'un appel d'offres, une entreprise de la région de Québec qui va nous fournir les bornes. Donc, les mêmes bornes partout, un seul standard de recharge et un seul prix pour la recharge, 2,50 $, peu importe la durée de votre recharge. Toujours au futur antérieur, vous donnez quelques résultats qui vont vous intéresser. Là-dessus, je vous ai réservé aussi une petite primeur. Je ne sais pas pourquoi on aime ça, les primeurs à Boucherville. Au 31 mars 2013, voici les premiers résultats du circuit électrique. D'abord, vous dire qu'il y a actuellement 1 426 véhicules rechargeables immatriculés au Québec. 1 426. Donc, ça commence. Pour ceux qui trouvent que 1426, c'est peut-être pas impressionnant, il faut se souvenir que le gouvernement du Québec a rendu public un plan d'action pour lequel il prévoyait que cette année, il y aurait 671 véhicules. Donc, on a plus que le double du véhicule prévu sur nos routes. Puis, il fallait aussi suivre le rythme d'arrivée des véhicules chez les concessionnaires. On ne pouvait pas aller plus vite que les constructeurs. De ce nombre de véhicules-là, il y a 690 conducteurs qui sont membres du circuit électrique. Et le chiffre que je trouve pas mal intéressant, c'est qu'en mars 2013, il y a eu 341 opérations de recharge. Et ça, c'est en augmentation. De mois en mois, on voit que ça augmente à coup de 20, de 30, de 40 recharges. Donc, le circuit, non seulement il se développe, mais l'intérêt des conducteurs aussi se développe. Il y a de plus en plus de monde qui viennent se recharger dans les bornes du circuit. Donc, quand je vous parlais qu'on a inventé des nouveaux temps de berme, c'est vrai, mais le futur, il se conjugue actuellement au présent, non seulement à Boucherville, mais un peu partout au Québec. Ça aussi, ça ne sera pas très bien. C'était ma carte qui allait vous indiquer les bornes un peu partout sur le territoire. Alors, ma chère Nathalie, on devra réviser ça en revenant. Je voulais vous donner une idée de l'emplacement des bornes à partir de Boucherville. Dites-vous une chose, il y en a près de 160. Et un des endroits où il y a une très bonne densité de bornes, puis on va augmenter cette densité-là avec les nouvelles bornes de Boucherville, c'est sur la rive sud de Montréal. Alors, en conclusion, j'espère évidemment avoir suscité votre intérêt. On va bien sûr, à la fin officielle du projet, faire quelque chose avec tous les participants du projet, puis on va rendre public des données qui vont aller jusqu'à juin. Mais je voulais vous donner déjà une idée de certains résultats préliminaires du projet, mais surtout de l'intérêt de tous passer le plus rapidement possible à des véhicules qui soient électrifiés. J'ai tenté d'être convaincant, j'espère l'avoir été, mais si je n'ai pas réussi, si ça vous prend un argument de plus, si vous vous dites « il me semble que j'aurais besoin de quelqu'un d'important qui viendrait me dire que c'est une bonne idée », en mars dernier, il y a le président Obama qui a dit, là je vous parle de mars 2013, qui a eu une déclaration assez fracassante, qui a eu beaucoup de couverture aux États-Unis et qui a décrété qu'il fallait que les États-Unis se libèrent de leur dépendance au pétrole. S'il y a un endroit où on pourrait se libérer, nous aussi, et à moindre coût, avec plus d'argent dans nos poches collectivement, mais aussi plus d'argent dans vos poches personnellement, c'est bien au Québec. Alors là-dessus, je vous remercie et bonne fin de repas.